Je vais juste nous prendre quelques minutes. Je ne sais pas, quelques minutes juste pour nous exhorter. Après cette exhortation, allez, merci beaucoup. Après l'exhortation, on va se préparer pour déjà commencer à rentrer à la maison. Avant même que je puisse nous exhorter autour de la parole de Dieu, j'aimerais vous dire merci beaucoup, vous qui avez pris votre temps de vous déplacer, de venir ici pour répondre tout d'abord à l'invitation du Saint-Esprit. Moi, je pense que l'activité que nous faisons est spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Et si vous venez, c'est parce que l'Esprit vous a convaincu d'être ici. Vraiment, je tiens à vous dire merci de tout cœur. Et deuxièmement, j'aimerais dire merci beaucoup à l'Église qui nous a prêté la salle, les instruments et toutes choses. J'avais vu le père de la maison était quelque part, mais il n'est plus là. Je tiens... Il est encore là? Ah, il est quelque part. Alors, je tiens vraiment à dire merci. Merci à la chorale, le groupe d'adoration de l'Église qui ont accepté de faire part de ce soir. Vraiment, je tiens à vous dire merci beaucoup. Si je pouvais acclamer plus que vous, j'allais le faire. Alors, depuis quelque temps, on a lancé une structure qu'on appelle RASAD avec mes sœurs. Je travaille toujours avec mes sœurs, qui a pour objectif de participer à la restauration de la louange et l'adoration. Finalement, nous aussi, nous chantons comme vous chantez à l'église aussi. Mais on s'est rendu compte d'une chose. Lorsque on travaille à l'église en tant que conducteur de culte, on fait ça par habitude finalement. Est-ce que tu sais chanter? Qu'est-ce que tu veux faire? Rentre dans l'équipe d'adoration. Et depuis quelques années, je ne sais pas vous, je préfère dire m'engager moi, je me rends compte qu'à chaque fois lorsqu'on dit le mot adoration, tout le monde à l'église pense au chantre. Quand on dit louange, tout le monde pense directement aux musiciens. De telle enseigne que l'église commence petit à petit à se détacher de tout ce qui est louange et adoration et ils accordent ça aux musiciens et aux chantres. Je peux ne pas avoir raison, mais prenez le temps de vous asseoir à la maison, posez des questions à n'importe qui, en lui disant, lorsqu'on parle de l'adoration, qu'est-ce qui te vient en tête? Tout le monde te dira la bonne musique, une musique calme. Quand on parle de la louange, qu'est-ce qui vient en tête? C'est une musique dansante. On a défini mal l'adoration, de telle enseigne que l'Église ne se prépare plus à l'adoration, mais on laisse ça seulement aux musiciens et aux chantres. Et pourtant, lorsque Christ parle, Christ il dit ceci, « Mon Père cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. » Christ ne cherche pas des musiciens. Christ ne cherche pas des chantres. Christ, il cherche une qualité de personnes qui sont disposées à adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, si nous prenons conscience que la louange et l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui doit concerner seulement les chantres et les musiciens, donc ça devient une chose qui nous concerne nous tous. La louange et l'adoration, ce n'est plus une chose seulement que nous devons approprier seulement à ceux et celles qui ont un don de la musique. Ça devient une chose qui concerne tout celui qui est sauvé. Et ça doit être quelque chose que nous devons faire comme il faut, parce que le Père, il a une qualité de personnes qu'il cherche. Alléluia. Et c'est ça, c'est tout ça qui nous a motivés de commencer ces activités. Notre objectif est de mettre l'accent sur ça, que tout le monde puisse prendre conscience que ce n'est pas une chose seulement des musiciens, mais c'est une chose de toute l'Église. Ce n'est pas une histoire qui se limite seulement à un album, à un moment de louange, à un moment d'adoration, mais c'est plutôt toute une vie que nous devons vivre à chaque jour, cette vie d'adorateur. Pour cette année, telle que nous sommes en train de commencer la première année, on a commencé d'abord par des moments de louange, d'adoration que nous sommes en train d'avoir, tels que nous sommes en train de le faire présentement. Peut-être dans l'avenir, le Seigneur nous dira encore, nous inspirera encore
de quelle façon on peut continuer ça. Amen. Alors, pendant 10 minutes qui me restent, j'aimerais nous parler d'une chose essentielle pour adorer Dieu. Finalement, lorsqu'on parle de l'adoration, on pense à la musique. Il faut l'atmosphère qu'il faut. Il faut venir bien habillé. Il faut. Il y a tellement de il faut, qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut vraiment. Et j'aimerais que tout et chacun de nous se pose une question. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment pour adorer? Est-ce qu'il faut vraiment qu'à chaque fois lorsqu'on doit adorer Dieu, qu'on puisse faire des affiches? Affiches avec $20, $50, là on va aller adorer. Qu'est-ce qu'il faut pour adorer Dieu finalement? Est-ce qu'il faut qu'on puisse se retrouver ici à l'église? Qu'est-ce qu'il faut pour adorer Dieu? Finalement, est-ce qu'il faut qu'à chaque fois lorsqu'on doit adorer Dieu, qu'on puisse chercher des grands noms de musiciens pour venir, lorsqu'ils viendront, ils vont bien jouer, on va adorer. Qu'est-ce qu'il faut pour adorer? Christ, il dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Christ n'est pas contre le fait que tu adores. Christ n'est pas contre le fait que tu viens à l'église. Christ, il est contre que tu viennes à l'église sans connaître celui que tu viens voir. S'il y a un sens de priorité que nous devons avoir, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'abord maîtriser les chansons d'adoration. Ce n'est pas d'abord maîtriser les cantiques de louange. S'il y a un sens de priorité, s'il y a une chose que nous devons d'abord savoir, c'est connaître les dieux que nous adorons. Et au moment où on parle de connaître les dieux que nous adorons, la connaissance que nous devons avoir de Dieu ne doit pas se limiter sur les informations. Tu peux passer du temps, tu fais des recherches, Dieu, qui est Dieu, tu vas connaître des noms, El Shaddai, Elohim et tout. Après avoir connu toutes ces informations, il faudra avoir une expérience personnelle avec Dieu. Aussi longtemps que cette expérience personnelle avec Dieu n'a pas encore eu lieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Et malheureusement, l'Église, je peux exagérer de dire que nous avons beaucoup de personnes qui viennent à l'Église, qui connaissent Dieu par information, mais qui n'ont pas d'expérience avec Dieu. Et si on est rempli avec des adorateurs qui n'ont pas l'expérience avec Dieu, ils vont confondre la présence de Dieu quelque part. On peut croire que Dieu est là parce que la musique elle a été bien jouée. On peut croire que Dieu est là parce qu'il y a les larmes, les gens pleurent. On peut croire que Dieu est là parce que les gens sont par terre. On peut croire que Dieu est là parce que la salle est remplie par des personnes. Il y a plusieurs choses que nous pouvons donner comme signe que Dieu est là. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui démontre que Dieu est là. Quelqu'un qui a expérimenté Dieu peut connaître la présence de Dieu même quand la musique n'a pas joué. Quelqu'un qui a expérimenté Dieu peut voir la grandeur de Dieu même quand on n'a pas encore commencé à chanter. Et si nous devons nous préparer à adorer, s'il y a une chose qu'il faut absolument avoir, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître Dieu. Et c'est la connaissance de Dieu qui commence à nous manquer à l'Église. Lorsque je parle de la connaissance de Dieu, je parle de cette expérience personnelle avec Dieu. Cette expérience personnelle où tu rencontres Dieu, où il n'y a personne, où ça devient clair, moi j'appartiens à Dieu. J'ai une question que j'aimerais, chacun de nous répondra dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà expérimenté Dieu? Est-ce que vous avez déjà eu une expérience avec Dieu? Ça, c'est une réponse personnelle. Lorsque vous marchez, vous dites, moi je pense que j'ai déjà rencontré Dieu. Hein. Je suis né dans une famille, mon père était pasteur, ma mère
Moi, déjà, Jésus était à la maison. Moi, on m'emmène à l'église depuis les bas âges. J'ai déjà rencontré Jésus. Vous savez, souvent, ce sont ceux qui sont proches de la piscine qui ne rentrent pas dans l'eau. Ce sont ceux qui sont à la piscine qui passent 38 ans sans rentrer dans la piscine. Souvent, ce sont ceux qui sont proches de l'arche qui ne touchent pas l'arche. Souvent, ce sont ceux qui sont proches qui ne voient pas la gloire. Jésus-Christ est venu en Israël. Ce sont les Israélites qui l'ont tué. Ils l'ont dit, toi, tu es le fils de Marie, tu ne peux pas être le fils de Dieu. Souvent, c'est à chaque fois lorsqu'on pense qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Et j'aimerais que nous puissions rentrer avec juste une question qu'on se pose après ce moment d'adoration, après ce moment de louange. Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que j'ai déjà expérimenté Dieu? Parce que même après avoir chanté, même après avoir loué, même après avoir multiplié les rencontres d'adoration, si tu ne le connais pas, tu as manqué la chose la plus essentielle. Devons-nous commencer par adorer ou commencer par connaître Dieu? D'après ce que je dis. Que devons-nous commencer d'abord par faire? Finalement, à l'église, on ne doit pas seulement envoyer nos musiciens à apprendre la musique. On doit aussi les amener dans un cursus qui va les permettre de connaître les dieux qu'ils jouent quand ils jouent la musique. Finalement, nos chantres, on ne doit pas seulement les limiter à les apprendre comment faire la voix. On doit les apprendre à connaître Dieu comme il faut. Même quand ils font la voix comme ça, ils savent que j'ai fait ça, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque la connaissance de Dieu n'est pas dans le cœur, on va changer nos dons à des talents pour des spectacles. Et malheureusement, à cause d'une mauvaise connaissance de Dieu, on a détourné l'adoration à nos choses pour notre gloire. Plus le temps avance, plus de moments d'adoration se transforment à des concerts. Spectacles, il faut que ça bouge. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout ce qui bouge sur la terre qui bouge le trône de Dieu. Ce n'est pas parce que ça bouge ici. Il y a le feu comme ça, qu'au ciel aussi il y a le feu. Ce n'est pas parce qu'il y a une quantité de personnes remplies comme ça que Dieu est là. Non, parfois vous pouvez être dans la quantité, mais vous pouvez voir la quantité, mais pendant que c'est la mauvaise quantité. Il y avait un groupe de personnes qui étaient là en train de se tailler pour faire descendre le feu de Dieu. Et il y avait juste un homme, il est seul, Élie. Il a seulement crié à l'Éternel et le feu a descendu. Il a crié à l'Éternel parce qu'il connaissait l'Éternel. Et si nous devons adorer Dieu, mes frères et sœurs, nous devons le connaître. Alléluia. J'aimerais que pendant que nous sommes en train de rentrer à la maison, on va louer le Seigneur, on va rentrer chez nous. J'aimerais que chacun de nous puisse rentrer avec ça en tête. Même quand je suis en train d'aller dans des moments de louange et d'adoration, au final, Dieu m'attend où? À le connaître. Ça ne sert à rien qu'on soit nombreux ici, mais de la mauvaise qualité. Le Seigneur a une qualité de personnes qu'il cherche. Ce sont de vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs connaissent les dieux qu'ils adorent. Je ne serais pas très content de savoir qu'on est milliers comme ça, si je ne sais pas quelle qualité de milliers j'ai. Je peux avoir 1 million de personnes, mais pendant que c'est 1 million de personnes pourries. Mais avoir 2-3 personnes mais qui vont adorer Dieu dans la sincérité, et on va voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ma prière est que Dieu puisse nous faire grâce de prendre conscience que cette histoire d'adoration nous concerne tous. Mais surtout, ce n'est pas une histoire de la musique. C'est une histoire de connaître Dieu. C'est une histoire de vivre pour la gloire de Dieu. C'est une histoire où on doit expérimenter Dieu de manière personnelle. Alléluia. Alors,
on vient à l'église, on se décide de faire quoi? Commencer à connaître Dieu. Ce n'est pas la dernière rencontre qu'on va avoir des Rassades. À chaque fois, lorsque vous venez dans nos rencontres, venez avec une pensée en disant « Je m'en vais pour connaître Dieu autrement ». Pas pour danser autrement, pas pour chanter autrement. Viens avec une conscience, aujourd'hui, je m'en vais pour connaître Dieu autrement. Parce que la connaissance de Dieu est essentielle pour l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?